Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que ce confinement n'est pas trop dur. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec l'héritage du tarot divin et l'angélarium en complément. Alors voilà, donc je vous présente trois cartes devant vous, donc n'hésitez pas à faire pause pour choisir là ou les cartes qui vous parlent le plus. Donc vous avez la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Alors, comme je dis souvent, ce jeu ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre. Laissez parler en vous ce qui vient parler en vous et ce dans quoi vous ne retrouvez pas. Franchement, ne le prenez pas, c'est qu'à ce moment-là, le message ne vous concerne pas à l'heure actuelle. Voilà. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à faire pause et une fois que vous aurez choisi la carte qui vous parle ou qui vous appelle le plus, vous pourrez descendre dans la description et cliquer sur le lien temps de la carte choisie. Et si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou plus développé, n'oubliez pas, je fais aussi des consultations téléphoniques. Voilà. Donc allez, on va commencer avec le choix numéro 1, qui est la grande prêtresse. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre certaines choses, d'apprendre. Je vois de la connaissance, des vérités qui vont être décelées. Il y a une vérité que vous allez apprendre, quelque chose que vous n'avez pas spécialement envie de connaître, mais que vous sentez de toute façon qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a une vérité à déceler, il y a quelque chose que vous avez besoin de connaître. Quoi exactement, je ne sais pas. Mais ouais, il y a quelque chose qui va être dit et qui va vous laisser un peu sur le derche. Donc, voilà. Et pour d'autres, je vois de l'apprentissage. Je vois de l'apprentissage, besoin de faire, d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances. Une formation, un stage, quelque chose qui vous tient très à cœur, quelque chose qui vous appelle depuis un long moment, que vous avez toujours eu la curiosité d'avoir, mais que vous n'avez jamais osé vous lancer, en tout cas dans la direction de cet appel. Peut-être parce que c'est un peu particulier, ou peut-être un peu farfelu, comme certains disent, ou perché, comme d'autres disent. Mais il y a de nouvelles connaissances, de nouvel apprentissage, quelque chose vraiment qui vous appelle. Vous avez une très très forte intuition en ce moment, de plus en plus. Il y a des choses que vous sentez réellement à l'avance, il y a des trucs en vous qui parlent et qui vous appellent et qui vous disent mais regarde, arrête de te mettre des œillères. Tu le sais très bien, tu le sens au plus profond de toi, de ce qu'il y a, de ce qui se passe ou de ce qui va se passer et tu continues à te faire croire que non ou à ne pas vouloir voir certaines choses alors que tu as la capacité de pouvoir voir. Donc vois, laisse-toi voir, apprends, laisse ces connaissances venir à toi, laisse cet apprentissage venir à toi, ne refuse plus. Il va falloir accepter ce qui arrive, accepter ce qui arrive, accepter ce qui va arriver. Ça va débloquer énormément de choses par la suite. L'ange de la divination, on reste dans le thème. Hein. On reste dans le thème, vous avez un pouvoir divinatoire, un fort pouvoir divinatoire, je dirais voire même presque plus puissant que le mien. Après bon, c'est pas compliqué. Il y en a toujours certains qui sont plus forts que d'autres et chacun a ses propres capacités et ses propres interprétations. Mais de ce que j'en vois, c'est qu'il y a, on reste littéralement dans le thème. Il y a vraiment ce truc divinatoire, ce divin, ce clair ressenti qui est présent, qui vous appelle. Il y a vraiment cette forte intuition que vous avez et que vous ne laissez pas parler. Vous ne laissez pas parler, vous continuez à vous laisser influencer par l'avis des autres pour pouvoir prendre des décisions. Arrêtez ça. Il y a des choses que vous sentez, il y a des choses que vous ressentez. Vous savez que certaines choses ne vont pas, que certaines choses ne sont pas la clé, que c'est autre chose qui vous appelle, mais vous continuez à aller dans le sens contraire de ce qui vous concerne. Laissez cet appel, laissez cette intuition parler, ces expressions qui sont en vous, cet apprentissage que vous voulez faire, faites-le. Faites ce stage, regardez ce qu'il y a. Bon, là pour le moment, on s'est un peu compromis dans l'immédiat,
Mais regardez pour cet été ou pour la rentrée, ou pour l'année prochaine, ce qui est proposé, ce qui vous appelle, ce qui est vraiment demandé, réclamé, ce que réclame votre esprit. Ce que... Putain, là, pour le coup, je ne saurais pas du tout comment vous l'expliquer. Mais il y a des choses que vous savez, tout simplement. Vous le ressentez aussi clairement que quand vous ouvrez le robinet, c'est de l'eau qui coule. Voilà, c'est pas autre chose, c'est pas de l'avocat, c'est pas de la tequila, c'est de l'eau. D'accord? On est d'accord. Euh, donc, quand vous avez cette intuition forte qui vous ébranle et qui émane de vous, qui vous parle, putain, écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous, écoutez cette voix qui vous appelle, écoutez cette force qui vous parle, car il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Vous avez un vrai don, il y a une vraie capacité. Alors peut-être que vous en avez peur, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un blocage là-dessus, dans le sens où vous êtes toujours en train de repousser au plus loin cette formation ou ce quelque chose qui vous appelle. Je peux comprendre que ça puisse faire peur. Ça, je peux le comprendre vraiment parfaitement. Mais il va falloir que vous vous laissiez aborder par cette capacité. Si jamais vous ne faites pas de la méditation, méditez. Allez vers la méditation. Il y a plein de personnes sur YouTube qui proposent des méditations. Posez-vous dessus, écoutez, prenez celle qui vous parle le plus. Installez-vous comme vous vous sentez le mieux et méditez. Méditer, ça vous aidera à développer justement et à mieux comprendre ses capacités, à mieux les anticiper et à ne pas en avoir peur. Vous avez vraiment quelque chose à faire avec ça. Il y a une capacité en vous que vous êtes très très loin d'imaginer et qui vous parle, qui vous appelle. Et depuis ce confinement, c'est devenu plus fort. C'est devenu encore plus fort. Et il va être temps d'écouter cette capacité, ce pouvoir qui vous parle et qui vous appelle. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour la carte 1. Donc si, pour ceux qui l'ont choisi et qui se retrouvent dans ce message et dans cet appel, si vous souhaitez faire une consultation pour savoir comment développer un peu plus tout ça, comment être guidé et accompagné dans ce thème, et si vraiment vous avez quelque chose à développer de manière aussi professionnelle, enfin si vous voulez en faire quelque chose, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc vous avez le mail, le téléphone et la page vers Tarot et Guidance. Voilà. Donc voilà, écoutez, pour ceux qui ont choisi la carte 1, merci d'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Voilà. Et voilà, et on se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, la carte numéro 2, le fou. Alors, comment dire, ce confinement, alors habituellement vous êtes quelqu'un qui, j'ai presque envie de dire, dans la vie quotidienne, vous aimez bien être chez vous, vous aimez bien être dans votre foyer, votre cocon. On sort, oh non, vas-y, j'ai envie de rester chez moi ce soir. Que là, depuis qu'il y a le confinement, vous avez plein d'idées de sorties, vous avez plein d'idées de voyages, il y a plein de trucs qui bougent dans votre tête. Vous n'aimez pas le confinement forcé. C'est en train un petit peu de vous gonfler. Vous êtes une vraie tornade à la maison. Pas que vous êtes en train de péter un plomb et gonfler tout le monde et péter des crises, mais plus dans le sens où vous êtes excité du bulbe, quoi. Du coup, vous êtes en mode besoin d'embêter, besoin de taquiner, besoin que ça bouge, besoin que ce soit en mouvement. Et, et du coup, il y a toute une agitation personnelle où là, ça y est, quoi, vous en avez marre. Par exemple, un exemple tout bête, par exemple, vous n'êtes pas quelqu'un de très sportif ou qui n'aime pas spécifiquement le sport, vous avez envie d'aller courir, quoi. Ne serait-ce que pour pouvoir sortir de chez vous. C'est l'idée maintenant d'aller faire du jogging vous paraît presque normal, voire limite, vous allez le faire. Et quelque part, pour vous, ce confinement est un nouvel élan à ce désenfermement, dans le sens où, dans ce confinement, vous reprenez
une vie sociale normale. Pas dans le sens où vous faites des amis ou quoi que ce soit parce que vous avez de l'entourage, hein, mais dans le sens où vous avez d'un coup plus ce besoin de bouger, ce besoin d'aller, ce besoin de vouloir aller par exemple en forêt, qui habituellement c'est pas... Ouais, on se fait une balade, mais c'est pas mon grand besoin, quoi. Que là, il y a un besoin, c'est une nécessité, j'ai besoin d'aller à la campagne, d'aller promener, de changer d'air, de bouger. Il y a des idées qui vous viennent, professionnelles, indépendantes, pour le boulot, pour juste vous. Pour ceux qui sont au chômage, bon, bah, niveau boulot, ça change pas grand-chose. Mais voilà, je vois une sorte d'agitation mentale. Un besoin vraiment que ça bouge. Vous avez l'impression d'être puni. Vous avez l'impression d'être puni, en fait. Qu'on vous punit. Euh, en plus, avec ce prolongement, bah, vous le vivez un peu plus mal, là, par contre, dans le sens où bah, vous faites en sorte de toujours respecter ce confinement et que à cause de ceux qui ne suivent pas le confinement, à sortir toutes les 30 secondes, à se balader droite à gauche et à parler avec des gens à moins d'un mètre qui du coup sont en contact normal, ben vous trouvez pas ça juste que vous vous retrouvez quelque part obligé de rester enfermé et d'être prolongé dans un confinement à cause de certains qui ne le respectent pas. Et une petite colère, il y a une petite colère là-dessus, où du coup vous avez vraiment ce sentiment d'être puni pour les autres. Vous trouvez pas ça juste, vous trouvez pas ça normal, et ça commence à vous fatiguer, ça commence à vous fatiguer, vous en avez un peu marre. Vous avez besoin voilà, là il vous tarde de toute façon la fin, il y a des choses que vous avez envie de faire, des nouvelles idées. Pardon. Des nouvelles idées qui viennent, des projets, des attentes, voilà. Il y a certaines choses qui vous appellent et qui vous demandent d'être patient. Voilà, ça vous demande d'être patient. Soyez patient parce que de toute façon, ce que vous voulez faire, alors commencez à regarder comment est-ce que vous pouvez le planifier, comment est-ce que vous pouvez l'organiser, mais en soi, comment dire, vous pouvez pas faire grand-chose là à l'heure actuelle. Mais dès ce déconfinement, il y a justement des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Pour vous-même, pour les voyages et professionnellement parlant. Il y a des idées qui sont en train de mûrir, il y a des idées qui sont en train de venir. Mais ces idées-là, il faut que vous les posiez. Il faut que vous posez ces idées. Posez-les, regardez quelles idées vous viennent, qu'est-ce qui est réalisable ou non, qu'est-ce que vous souhaitez faire réellement ou non, qu'est-ce qui est farfelu, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui serait original par rapport à ce que d'autres proposent tout en restant dans un thème que les gens connaissent. Voilà, commencez à regarder réellement ce que vous voulez faire, posez-le sur papier, posez tout ça, sortez-le de votre tête, posez-le quelque part, je pense que ça vous permettra de euh, mieux éclaircir vos idées sur vos projets et sur vos attentes personnelles. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce qui me vient pour le choix numéro 2. Donc j'espère que ça vous parlera. J'espère que vous vous retrouverez un petit peu dans ce que j'ai dit, même si là pour le coup je vous ai pas appris grand chose. Voilà, j'espère que vous retrouverez un petit peu là-dedans. J'espère que ça vous éclaircira un tant soit peu vos idées. Et merci pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et maintenant, on dit bonjour au choix numéro 3. L'étoile. Alors vous, ça va. Ça va. Pour l'étoile, ça va. C'est, j'ai envie de dire, voire même ce confinement vous dérange pas ou vous dérange plus. Peut-être qu'au début ça vous embêtait un peu, mais là à l'heure actuelle en fait vous profitez de ce confinement pour vous consacrer à vous et à vos projets. Déjà je vois beaucoup de repos, du repos mental surtout,
repos psychique, pas repos physique, parce que repos physique, avec tout ce temps, vous avez largement eu le temps de récupérer. Mais je vois un repos psychique, dans le sens où il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui vous pesaient, beaucoup de choses qui vous stressaient jusqu'alors. Et là, aujourd'hui, il y a comment dire, cette libération d'esprit, et il y a, euh, comment dire, cet objectif qui était toujours dans un coin de votre tête, mais vous ne pouviez jamais le viser parce que vous n'aviez pas le temps. Dans votre vie quotidienne, vous n'aviez vraiment pas le temps de pouvoir regarder, de pouvoir regarder réellement ce projet de près. Et ce confinement vous permet vraiment de voir quel est ce projet, qu'est-ce que vous voulez réellement réaliser dans ce projet, quelles sont réellement vos attentes, qu'est-ce que vous voulez réellement faire. Et il y a comment dire, cet objectif visé, où ça y est, vous avez pointé du doigt maintenant réellement ce que vous voulez faire, et pendant ce confinement, vous avez pu voir quel chemin il fallait prendre. Quel chemin il fallait prendre, et vous y allez vers ce chemin. Vous atteindrez votre objectif. Soyez patient. Prenez le temps de le créer. Prenez le temps de regarder, d'observer, de le mettre en place. Vous précipitez pas. Vous précipitez pas. Prenez le temps réel d'organiser. De qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à votre apprentissage. Qu'est-ce que vous avez déjà en votre possession? Qu'est-ce que vous avez déjà en connaissance et en savoir? Et qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez réellement besoin d'apprendre en plus? Prenez réellement le temps de vous diriger, de regarder, d'observer. N'allez pas trop vite, car c'est très souvent qu'on va trop vite qu'on se plante. Donc prenez vraiment le temps de regarder, d'observer, de mettre vraiment ce projet en place, pas à pas, petit à petit. Si vous prenez le temps réellement d'organiser ce projet en vous écoutant, en ne vous précipitant pas, en respectant vos besoins, en respectant vos connaissances, et en prenant le temps d'aller vers les apprentissages qui vous sont nécessaires, vous réalisez votre objectif. Ce projet vers lequel, le projet que vous voulez réaliser, aboutira et sera très 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 concluant. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, non, là pour le coup j'ai rien de plus. Là pour le coup réellement je n'ai absolument rien de plus comme message. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous aidera à y voir plus clair sur vos objectifs, ou sur vers quoi vous voulez aller vous diriger. Donc si par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Donc le lien vers Tarot et Guidance, mon mail, mon numéro de téléphone. Voilà, donc si après donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc si pour la suite vous avez aimé cette vidéo, vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un j'aime ou vous abonner. Et moi maintenant je vous dis prenez bien soin de vous, protégez-vous, je vous fais de gros bisous, force et honneur, courage à travers ce confinement, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.